Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment réaliser une photographie de nature morte avec un objet en lévitation. Nous allons prendre en photo quelques tasses, d'où le choix de ce fond blanc pour encore. Je suis vraiment en boîte à lumière, c'est-à-dire j'ai un voile. Je privilégie le fait qu'il n'y ait aucun bruit. Donc voici, nous nous trouvons sur l'ordinateur. Alors, d'abord dans Lightroom, c'est-à-dire que je partage avec vous les différentes photographies que j'ai réalisées. Donc, j'ai positionné mon appareil, mes objets sur le plan, comme je vous ai montré précédemment. Et puis, je me suis dit, les objets ils sont pas bien placés, je repositionne un petit peu mieux mes sucres, et je viens faire quelques tests de lumière, et je viens modifier un petit peu le cadrage, positionner un petit peu mieux mon appareil et le cadrage. Donc voilà, ça c'était le premier test. Sauf que sur la dernière, je me suis rendu compte que on voyait l'ombre portée de mes supports. Donc il a fallu que je change mon setup et j'ai décidé d'allumer le fond, d'éclairer le fond. Et là on voit le coin de la boîte à lumière. Et je viens faire quelques petits réglages, quelques ajustements. Donc cette fois-ci j'ai supprimé le coin de lumière. Et j'ai commencé à faire ça. Puis je me suis aussi rendu compte à un moment que le fond n'était pas pleinement droit. Et j'ai mieux positionné mes objets. Donc là, on a l'image initiale, et ça, c'est le résultat avec le traitement sous Lightroom. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sous Lightroom? J'ai pas fait énormément de choses, mais c'est déjà un très très bon début. Première chose, j'ai activé tout ce qui était correction d'objectif. C'est ce qui m'a permis de réduire l'effet vignetage dû à l'optique native de l'appareil photo. Ensuite, j'ai modifié quelque peu la géométrie. En fait, j'ai redressé un petit peu mieux l'horizontalité et, et la verticalité. Pour ce faire, j'ai utilisé non pas l'option auto, mais l'option repère, où j'ai été tirer un repère horizontal ici et un repère vertical en m'appuyant sur la verticalité un petit peu du fil et surtout des tasses, là, du bord des tasses, de manière à ce que celle-ci soit bien droite. Le résultat fait avant, après, ça me redresse un petit peu toute l'image. Le gros du travail a été réalisé dans les réglages de base, où là, j'ai d'abord commencé par travailler sur la balance des blancs. Je voulais un blanc, retrouver un blanc, puisque là, on a une teinte qui est beaucoup trop bleue. Et donc, avec l'outil pipette, j'ai été échantillonné à différents endroits, et l'endroit qui était le plus pertinent, à mon sens, était sur le corps de la théière. Après, j'ai commencé à travailler sur les tonalités et la luminosité. Donc je voulais quelque chose de très hiké, de très doux en termes de lumière. Donc j'ai commencé à pousser l'exposition, puisque là on est quand même légèrement sous-exposé. Cependant, c'était nécessaire pour pas avoir de points cramés et de lumière cramée dans l'image. Donc c'était un choix délibéré de ma part d'être légèrement sous-exposé et de corriger l'exposition après en post-traitement. Donc j'ai poussé légèrement l'exposition, puis j'ai augmenté tout ce qui était haute lumière, les ombres, les noirs, les blancs. J'ai tout poussé plutôt vers la droite, de manière à être toujours un peu en limite de cramer. Donc en fait ici, quand j'affiche, on voit que j'ai pas de zone cramée, mais je suis quand même bien poussé sur la droite au niveau de l'histogramme, puisque je voulais une dominante très claire et pâle au niveau de ma photographie. Une fois que j'ai fait ça, j'avais pas suffisamment de contraste, ça me paraissait un petit peu trop léger, et donc j'ai monté un petit peu de 10 points la notion de contraste. Pour avoir plus de rendu de texture et de vie un peu à l'image, j'ai poussé fortement la notion des textures et un tout petit peu la clarté. On voit avant, après, une autre présence du sucre. Et au niveau de la clarté, c'est pareil. Bon, je l'ai un petit peu plus poussé, de manière à avoir un petit peu plus de présence.
Une fois que ça c'était fait, tout ce qui était colorimétrie, j'y ai pas touché, les color grading, j'y ai pas touché. Les effets, j'ai rien touché non plus. Au niveau des détails, j'ai quand même poussé un petit peu la netteté à 60 points de gain. Et surtout, j'ai modifié, je vais revenir sur un affichage global, j'ai modifié un masque de manière à ce que la netteté soit uniquement réalisée sur les zones de transition. Et j'ai personnellement trouvé, moi, que rien que le masque là était joli, était très graphique. Voilà, de manière à ce que j'ai un effet d'accentuation uniquement sur les zones pertinentes et non pas aux aplats pour pas augmenter le bruit qu'il pourrait y avoir dans l'image. En termes de courbe de tonalité, j'ai rien changé dans Lightroom. En termes d'étalonnage, non plus. Donc sous Lightroom, peu de réglages. Le plus gros du travail était dans les réglages de base, mais qui permet d'avoir une image et un bon départ sur cette image que j'ai renvoyé dans Photoshop, puisque maintenant le travail va être des retouches un peu plus localisées pour vraiment finaliser cette image. Donc, l'image, elle est ici dans Photoshop. C'est exactement le même rendu que ce qu'on avait dans Lightroom. Et le premier travail que j'ai fait, c'est de faire le ménage. Il y avait plein de petites bouts de sucre, de taches, mon plexi qui était rayé, toutes ces choses-là, de la poussière sur la lanterne, j'allais dire, la théière ou la cafetière. Et donc, pour effacer tout ça, j'ai au-dessus de l'image principale, j'ai créé un calque où je suis venu effacer tous ces grains de poussière qui m'embêtaient. Alors, comment faire ça? C'est très facile, il suffit d'utiliser de créer un calque vide, et d'utiliser l'outil correction. Alors pas l'outil correction localisé qui est un petit peu hasardeux, puisqu'il vient échantillonner n'importe quel endroit de l'image, et des fois c'est pas pertinent. J'utilise donc l'outil correcteur simple, où dans cet outil, ce qui est intéressant, c'est on vient échantillonner la texture qui nous intéresse. Par exemple, cette tâche ici, logiquement, la texture c'est la même ici qu'il faut placer. Donc je viens en maintien avec la touche Alt, j'appuie dessus pour échantillonner, et je viens repasser directement avec le clic gauche ou la palette graphique, et je viens effacer ça. Donc ça c'est très facile quand on est sur une zone qui est sans transition particulière. Ce n'est plus le cas quand on veut effacer par exemple ici les points. Ces points ici, on a une zone de transition. Si je viens échantillonner une zone là neutre et je viens faire ça, en fait, je retrouve une sorte de tache qui ne prolonge pas cette ombre. Ici, on a une sorte de patate ici. Donc ce qu'il faut, c'est prolonger cette ombre. Donc je reviens sur mon outil de correction, et cette fois-ci, je viens échantillonner une zone où j'ai cette transition. Donc par exemple ici, et je viens l'échantillonner, et je viens me mettre ici, et là j'ai gardé ce prolongement de cette zone que je ne pouvais pas avoir. Ici c'est la même chose, je viens prendre cette zone-là, on voit bien que où je place cette transition, je viens positionner là, et la transition elle est beaucoup plus naturelle puisque je prolonge l'effet de tracé de l'ombre que l'on peut avoir. Donc ça c'est vraiment ce qui est important de faire sur tout ce qui est poussière, en faisant attention de ne pas abîmer les contours. Et c'est vraiment l'outil correction qui permet de faire ce travail. Donc je refais pas tout puisque c'est déjà fait, mais grosso modo, je l'avais fait sur mon calque précédent. Le deuxième travail, c'était de supprimer les fils. Alors je m'étais trompé, évidemment, je voulais séparer les choses, mais j'ai commencé à effacer les fils sur le premier calque. Comment effacer ces fils? Ces fils-là, c'est la même chose. Je prends un calque neuf, je garde mon outil correction, je prends une taille de brosse suffisamment grosse, j'échantillonne à côté et je viens effacer en englobant suffisamment
autour de la sélection que j'ai enlevée, et vous voyez, ça s'efface vraiment comme par magie. Alors là, attention, je suis passé là-dessus, donc ça marche pas bien. Hop, je rééchantillonne un petit peu dessus. Je fais très attention de ne pas repasser là sur les frontières. Et je fais la même chose sur cette partie-là. Voilà, hop, je rééchantillonne vers là-bas. Et j'ai effacé très facilement tous ces fils. Maintenant, il faut réussir à effacer là sur les transitions. C'est la même chose que pour la partie poussière. C'est-à-dire que je viens échantillonner des zones où j'ai l'inclinaison qui est la même. Et je viens faire ça. Et j'essaye d'échantillonner des endroits où j'ai des aspects d'ombre et de texture qui se trouvent être la même chose. Par exemple, ici, j'ai cette frontière qui est là. Là, j'ai une autre frontière qui est ici. Et je peux ainsi effacer proprement ce fil sans avoir trop de problématiques. Ici, il y a un petit point particulier qu'on va voir ensemble. J'ai cet effet de lumière qui est là, mais je suis à un endroit où je n'ai pas la douceur ou l'angle où je peux vraiment avoir ce point-là. Donc là, il y a un travail manuel à faire, cette fois-ci, et on va le faire avec le pinceau classique. Quand on regarde ce que j'ai fait, alors déjà, c'est une bonne base, sauf qu'il faut que je refasse cet arrondi un petit peu mieux et les ombres un petit peu mieux. Ce qu'il faudrait, c'est que là, l'ombre un peu sombre soit un petit peu mieux. Là, j'ai comme une tache blanche qui a été amenée, qui n'était pas correcte. Donc, je prends l'outil pinceau. Cette fois-ci, je choisis obscurcir, puisque je veux travailler, assombrir que les points sombres de cette zone-là, et pas travailler sur ce qui est déjà sombre. Donc, je viens estomper... Enfin, je viens sélectionner un gris moyen que je veux amener sur ces couleurs-là, et tout ce qui sera, tous les pixels qui seront plus clairs que la couleur que je viens de sélectionner vont être travaillés. Et avec un flux très faible, je viens assombrir ça sur cette zone-là. Et donc, en échantillonnant de façon plus fin là-dessus, je viens faire ça. Et finalement, ici, je voudrais refaire un petit arrondi, donc je viens déborder un petit peu dans le blanc. De la même manière, ici, je voudrais que ce soit un petit peu plus clair ici. Donc là, je viens dans éclaircir, je sélectionne du plus clair, et il va travailler que sur les zones un petit peu qui sont plus claires que les zones qui sont... je viens éclaircir là où il y a où il y a du clair. Donc je sélectionne du clair ici, je viens éclaircir ces zones-là. Et en travaillant de la sorte, je viens recréer un arrondi que je ne pouvais pas réaliser directement avec l'outil sélection, puisque j'avais pas d'endroit où échantillonner cette courbe qui allait bien. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait sur ces deux calques-là. J'ai effacé les fils, j'ai effacé la poussière. Ça me manquait un petit peu de peps, donc j'ai choisi d'avoir un petit peu plus de présence avec la netteté. Donc j'ai utilisé un calque de mode passe haut pour augmenter la netteté au niveau de mon sucre. Là, on voit vraiment avant-après. Je vous explique pas comment je fais ce filtre. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Je vous invite à aller la voir, où je présente de mémoire 3 modes de réalisation, d'accentuation sur vos photos. Il me manquait encore quelque chose. Je trouvais que c'était trop plat. Et c'est au niveau de la lumière. Donc j'ai choisi de réaliser un halo de lumière comme ici. On voit cette lumière. Donc on voit avant, après. De manière à avoir de la lumière un petit peu plus englobante au niveau de mes objets. Donc pour faire ça, c'est relativement simple. Je crée un calque qui correspond à l'ensemble de tout le travail que j'ai fait avant. Pour faire ça, il y a une combinaison de touches qui est facile, c'est Shift, Ctrl, Alt, E, et il me crée automatiquement un calque avec l'écrasement de tous les autres calques. Donc ce calque-là contient tous les calques du dessous. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire filtre, je viens faire rendu, et je viens faire halo. Et là, je viens mettre le point de centre du halo
et je viens y mettre sa puissance, je sais pas, 140, 139, pour avoir un aperçu là-dessus. Ça me permet de voir tout de suite sur l'aperçu quel est à peu près le rendu que je vais avoir. J'ai créé ce filtre-là directement sur un calque, sauf que je voudrais avoir un calque qui présente uniquement cet effet halo comme j'ai fait avant. Alors, pour faire ça, il suffit d'appuyer sur D ou d'appuyer sur cet onglet-là pour voir les couleurs de base, donc un noir pur à l'avant-plan et un blanc pur à l'arrière-plan. Et une fois que j'ai fait ça, je fais Alternate Backspace pour remplir ce calque de noir. Où vous faites édition, remplir, et vous faites remplir avec la couleur d'avant-plan que vous avez ici choisi, et vous faites OK. C'est la même chose, plusieurs façons de le faire. Une fois que vous avez rempli ce calque blanc, vous retournez dans le menu filtre, et là vous sélectionnez la première ligne. En fait, ici, Halo, c'est à chaque fois on retrouve le dernier filtre qui a été appliqué avec les réglages. Donc il suffit de cliquer dessus, ça me réapplique exactement ce que le filtre qui a été fait avant, sans redemander les réglages, sans demander les choses. Et donc je l'ai appliqué directement sur ce fond noir. Une fois que ça c'est fait, je viens me mettre en lumière, en mode de fusion superposition, et je retrouve exactement le même effet que ce que j'avais précédemment. Deux choses particulières là-dessus pour réaliser ça. La première chose, c'est ce que l'on voit ici quand on fait les outils Halo. Je leur reviens en mode normal. Les effets de Halo sont souvent trop nets, et il est préférable de les atténuer en réalisant un petit flou gaussien pour avoir un rendu un petit peu plus naturel à la chose. Donc réglez votre rayon de flou à ce qui va bien, pas trop fort, pas trop faible. Si vous êtes trop fort, vous allez perdre vraiment l'effet et vous voyez plus rien. Si vous êtes trop fin, ça va pas être suffisamment comment dire, naturel. Donc là, ici, j'ai choisi 10%, et ça nous donne, on garde suffisamment de présence des halos, tout en gardant un aspect suffisamment naturel. Ça, c'est le premier point par rapport à ça. Le deuxième point que j'ai pas abordé avant de faire ça, c'est pour savoir où positionner ce point de halo, le centre du halo. Une bonne technique, c'est de temporairement afficher un calque seuil et de jouer avec le petit curseur qui, quand on est complètement à droite, on vient et on le décale, on voit la progression de la lumière très facilement. Et donc le point chaud, on voit bien que le point chaud est ici, en fait, est vraiment sur ce point, sur cette zone-là, et la lumière vient s'étendre au fur et à mesure au reste de l'image. Donc ça, c'est une façon très simple et rapide de lire le sens de la lumière sur une image. Donc une fois qu'on sait que notre point chaud de l'image est ici, on sait, on peut supprimer ce calque-là, et c'est connaissant ça, quand on vient faire notre filtre halo, on sait qu'il faut positionner le centre sur cette zone. Donc ça, voilà. Dernier point en bonus, pour pas que qu'il y ait trop de cramé, parce que pour le coup, là maintenant si je refais ici, là je me rends compte en étant complètement à droite que j'ai une zone cramée, et ça c'est dommage, puisque c'est une zone où il n'y a pas d'information, et donc je voudrais atténuer ça. Pourtant, alors pour atténuer ça, la solution c'est de rentrer en double-cliquant ici, dans la notion blend diff, alors en anglais, sinon c'est estomper en fait le rendu du calque sélectionné en fonction de la luminosité, soit du calque en lui-même, soit de la présence des calques, du résultat qu'il y a en dessous du calque. Et donc c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais estomper, je vais masquer en fait le calque ici de Halo sur les hautes lumières en lui disant tu vas masquer ici les hautes lumières. Donc je veux pas que la lumière soit faite
que la lumière porte sur les hautes lumières. Quand on le fait comme ça, on est très franc. Et en fait, ça nous fait des frontières qui sont un peu sauvages, souvent. Si voilà, vous voyez ici, là, on a vraiment des transitions qui sont sévères. C'est pas propre. Par contre, si on maintient la touche Alt, et qu'on revient ici, ce curseur se coupe en deux. Et on a comme un effet de dégradé et de fondu sur ce masque. Et on peut venir estomper de façon beaucoup plus douce cette notion-là. Et pour le coup, donc j'annule. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Et le rendu que j'ai choisi 150 et ça me donne un fondu qui est beaucoup plus propre à ce que à une coupure franche dessus. Donc voilà, c'est ce qui permet de mieux maîtriser la fusion et l'intégration de ce type d'image. Et pour le coup, quand on est ici, et que je reviens complètement à droite, je n'ai plus ce point chaud cramé. J'ai aucune zone complètement cramée dans mon image. Et donc ça me permet de garder l'effet du halo sans de zone cramée sur l'image. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, à partager cette vidéo sur YouTube ou partager l'article sur le blog, sachant que le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et en plus, en échange de ça, je vous offre gratuitement mon guide sur le chemin de votre inspiration, qui vous aidera à vous mettre dans l'ambiance pour favoriser votre créativité. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.